Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Graph CO Hebdo, on va l'appeler. Mais l'idée, voilà, toujours la même chose, c'est revoir ensemble, faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, entrevoir ce qui peut se passer la semaine prochaine. Donc on fait pour cela une analyse du CAC 40, des différents gros indices, également de la paire euro-dollar et puis des matières premières. Et enfin, on fait un topo sur un certain nombre d'actions. Alors oui, bien entendu, je fais un suivi d'actions et ces dernières semaines, je n'avais pas trop changé. Mais l'idée, voilà, c'était bien de vous dire qu'on avait de belles constructions. Et pour l'essentiel, on a encore eu de bons départs. Évidemment, cette fin de semaine, elle termine un petit peu euh, aléatoirement. Alors quand on regarde le CAC 40, bien entendu, on a une baisse qui est quand même pas, qui est tout à fait relative par rapport à d'où l'on vient depuis novembre. Mais bien sûr, si vous avez beaucoup de petites capes, des petites capitalisations qui vous ont donné énormément de plus-value ces dernières semaines, ces derniers mois, en mode exponentiel, hein, ce qui n'est pas quand même tout le temps le cas, eh ben, il faut accepter, voilà, comme je le dis, d'avoir ce prorata. Donc d'avoir également cette proportionnalité dans les corrections. Pourquoi? Ben, en fait, c'est psychologique, c'est-à-dire que vous savez très bien que ce que l'on a eu à ce stade-là, c'est du FOMO, donc c'est du Fear of Missing Out, la peur de louper le train. Et donc, on a beaucoup de personnes qui sont rentrées sur des dossiers. Alors, bien entendu, vous avez les réseaux sociaux qui en rajoutent une couche en vous disant tel dossier est exceptionnel, tel dossier c'est dans ma shortlist 2021, ça va être super, etc. Et on oublie de regarder une chose assez importante quand même, c'est la capitalisation. Alors oui, on a beaucoup de sociétés qui en effet ont peut-être de très bonnes perspectives, mais comme je vous l'avais dit dans différentes vidéos, ce qu'il faudra faire attention, c'est les résultats ou les nouvelles. Et à partir du moment où elles sont vendues, il faut considérer que le marché acte qu'il a anticipé, il est arrivé à un niveau de capitalisation qui pour lui valorise la société correctement par rapport à ses perspectives, en tout cas à court terme. Et donc quand il vend une bonne nouvelle, c'est pas qu'il a été rationnel, c'est pas que c'est n'importe quoi, c'est pas que tout le monde est couillon, c'est tout simplement qu'il acte qu'on a déjà anticipé. La bourse n'est que anticipation. Et donc à partir du moment où vous avez ces ventes qui sont réalisées sur des bonnes nouvelles, c'est aussi votre signal de faire un petit peu plus attention, de sécuriser potentiellement une partie en fonction de votre horizon de placement, en fonction de votre plan, est-ce que vous êtes court terme, moyen terme, etc. Mais voilà, ça aussi c'est important de savoir raison garder et de savoir aussi que quand des valeurs ont doublé, triplé ces dernières semaines, ces derniers mois, eh ben elles peuvent perdre 20%, 30% sans pour autant remettre en cause leur tendance de fond. C'est le prorata. Et donc, je vais peut-être me répéter longtemps, mais à un moment donné ou à un autre, je vous avais dit, on rentrera dans ces prorata. Ces prorata seront également vus comme des opportunités d'achat, hein, et on retrouve des mèches assez basses. Alors, c'est peut-être pas fini, bien entendu, mais c'est là où ça peut être intéressant de rentrer pour profiter de la panique. Profiter de la panique de tout un tas de personnes qui sont plus ou moins débutantes, qui sont rentrées avec de l'émotionnel en ayant des rêves plein les yeux, favorisés également par les réseaux sociaux. Et bien entendu, dès qu'elles commencent à perdre 10, 15, 20%, eh ben elles sont un petit peu moins long terme, un petit peu moins positives sur le dossier. Elles ont les mains qui tremblent et elles ont tendance à paniquer assez rapidement. Ce qui crée également, avec tous les bons conseils qu'on vous dit de mettre des stops, euh, un déclenchement d'un certain nombre de stops qui va créer lui-même en fait la mèche. C'est-à-dire on va creuser très très bas dans le carnet puisque la spécificité aussi des petites actions, c'est que pendant des semaines, on a accumulé des acheteurs et des achats. Mais ces achats se sont accumulés au fur et à mesure. Par contre, à un moment donné, tout le monde veut sortir en même moment parce que tout le monde panique au même moment. Et donc, évidemment, on a agrandi la salle de concert, mais on n'a pas agrandi les portes de secours. Donc, quand tout le monde veut sortir, en fait, il n'y a pas suffisamment de contrepartie acheteuse. Vous rajoutez les stops par-dessus, ce qui va rajouter à un moment donné un pic de volume en mode à tout prix à la vente. Et c'est ça qui va vous créer ces effets paniques et derrière ces mèches. Et donc c'est là aussi où un investisseur un petit peu plus au courant, avec un peu plus d'expérience, va savoir que quand on a ces phénomènes-là de prorata qui se mettent en place, ça peut valoir le coup de mettre une série justement d'épuisettes, donc c'est des ordres à court limité, assez bas, pour essayer de voir si on peut profiter de cette panique pour récupérer des titres pas trop chers.
Une fois qu'on a dit ça, voilà, c'est une question de psychologie. On est en plein dans la psychologie de marché et comme on a accumulé ces derniers mois tout un tas de nouveaux acteurs, il est normal en effet que quand on commence à secouer le cocotier, ce sont ces acteurs-là qui sont en règle générale les plus fébriles et qui ont le plus peur de perdre leur argent, puisqu'en général ils sont arrivés en bourse également en pensant voilà, que tout fonctionne. Et puis ces derniers mois, évidemment, on a prouvé que la bourse c'était facile et que tout fonctionnait. Et justement, ils ont certainement augmenté leur taille de position, augmenté le capital. Et parce qu'ils augmentent les tailles de position et qu'ils augmentent le capital, ben, dès que ça baisse un petit peu, forcément les pertes émotionnellement sont plus dures à gérer. Et donc on ne tient pas les plans et on vend beaucoup plus facilement. C'est quelque chose de naturel, voilà, mais ça fait partie aussi des leçons, ça fait partie de ce que l'on apprend. Et moi-même, même en sachant tout ce que je sais aujourd'hui, même en ayant de la discipline, quand je prends une taille de position qui est trop importante, eh ben, je ne vais pas tenir mon plan. Je vais vendre trop tôt ou je vais vendre trop tard, mais en règle générale, ça va rarement être une bonne position puisque émotionnellement, j'aurai du mal à la tenir. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, c'est juste à un moment donné, avec l'expérience et le capital que l'on a, la capacité de juste avoir, de pouvoir tenir des positions de plus en plus grosses. Mais au bout d'un moment, dès qu'on excède un certain niveau, chacun a sa définition, chacun a sa limite, on rentre dans les mêmes biais émotionnels. Donc, voilà pour le petit topo. Également, ce que je vous avais dit, c'est qu'on va y aller jusqu'à l'investiture de Biden, et puis après, il n'y a plus de catalyseur. Donc, on a tout pricé. En plus, on rajoute, donc une fois qu'on a tout pricé, en fait, c'est là où le moment où le marché il rentre dans cette fin de digestion. Et la fin de digestion, ça veut dire que petit à petit, on va commencer à repricer les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, ce n'est pas des choses nouvelles. Les variantes du Covid, le fait que la Chine a quelques cas et que potentiellement ils vont devoir reconfiner. Donc le Covid n'est pas terminé, les vaccins, il faut encore vacciner et ça prendra encore du temps. Bref, on risque d'arriver au printemps et donc dans on va dire la baisse, la baisse de l'épidémie d'une manière naturelle, on va dire, avant d'avoir le plein vaccin. Mais du coup, ce que l'on voit, c'est que le marché a mis du temps à acter cela. Alors, il nous avait mis des alertes. Et en règle générale, il met toujours des alertes. Souvenez-vous qu'avant d'avoir le crack de fin février, où on a réalisé avec le premier cas en Italie qu'on allait y avoir droit, on avait quand même eu une alerte également fin janvier. Et pour autant, le marché a continué de monter pendant un mois derrière. Donc ça aussi, il faut comprendre que le marché, il rentre dans des processus de digestion et que donc il va vous envoyer des alertes, mais c'est des alertes sans frais, jusqu'au moment où il envoie une vraie alerte et celle-ci, elle déclenche réellement le signal. Et donc aujourd'hui, on peut considérer également que le marché nous a envoyé une alerte qui est relativement sans frais. Alors si vous êtes blindé de petites capes, évidemment, vous avez pris de la volatilité. Et c'est normal, mais si on a des grosses caps, à ce stade-là, c'est ce qu'on appelle encore une alerte sans frais. Donc il faut bien prendre en compte tous ces éléments-là. Donc au niveau du CAC 40, on n'a pas grand-chose de neuf dans le sens où en fait, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, bon, jeudi déjà, la séance avait un petit peu annoncé la couleur, mais on a confirmé avec un gap baissier. Donc en gros, on était dans une certaine neutralisation de la tendance, on avait testé cette oblique descendante ici en mode résistance, donc 5660 en résistance. On a validé la cassure des 5590 points par le bas aujourd'hui, donc ça devient résistance. On met une mèche basse aujourd'hui, donc c'est sur le support des 5515 points, 5520 points. Donc ça c'est le support qui va être très important, je vous le mets. Je vous le trace aussi, on peut le retrouver de manière horizontale. Et c'est le support qui va être intéressant pour la semaine prochaine. Pour moi, il n'y a pas de mise en place d'une correction plus profonde tant qu'on ne casse pas ce support par le bas. Donc là, ce qu'on va tenter, c'est le rebond. Ce qu'on va essayer d'identifier, c'est la force du rebond. Et donc, si ce rebond est dans l'incapacité de revenir au-dessus des 5610, eh ben, on commencera à dire, ok, c'est du rebond, mais c'est du rebond technique, et donc on reste plutôt prudent. Qui plus est, si on venait à casser par le bas cette oblique ascendante et à confirmer en recassant les 5510, 5515 points par le bas, là, on engagerait un événement correctif. Événement correctif ne veut pas dire crack boursier. Événement correctif ne veut pas dire tous à la maison, c'est fini, c'est la fin des haricots, etc. Potentiellement, oui, on peut avoir de la volatilité parce que le marché peut se remettre à pricer à un moment donné
que la Chine part en confinement, on n'en sait rien. Donc c'est là où il faut être un petit peu plus prudent justement, réduire éventuellement la voilure, les tailles de position, mais pour autant suivre encore vos plans, hein. Il n'est pas question de balancer le bébé avec l'eau du bain. Donc pour moi, l'élément correctif se met en place sous les 5500, 5515 points. Et à ce moment-là, on ouvrira la voie des 5470. Et puis si le marché a envie de se jouer à se faire peur, les 5400 et éventuellement jusqu'aux 5300 points. Après, pour moi, à moyen terme, on ne remet pas en cause le signal qu'on a mis en place en novembre, tant qu'on ne revient pas sous une zone comprise entre les 5050 et les 5250. Et donc c'est pour ça que le risque qu'il peut y avoir en effet, c'est cette volatilité. On ne sait pas si on va consolider d'une manière douce ou si on va aller chercher très bas en mode panique, et auquel cas c'est bien à ce moment-là d'avoir des liquidités parce que là ça sera une très belle opportunité d'achat si jamais on y va en mode pression baissière panique. Et pour autant, pour l'instant, il ne faut pas griller les étapes à ce stade-là. On est dans une consolidation. Et donc, ce que l'on va identifier en premier lieu, c'est la force du rebond technique. Et ce rebond technique, éventuellement, peut casser les 5610, peut casser les 5650 et peut nous remettre dans des dispositions pour aller chercher une nouvelle jambe haussière. Donc, on ne sous-estime pas encore que c'est la fin pour l'instant. C'est une consolidation. Donc, c'est une alerte sans frais, surtout pour les grosses caps. On a vu sur les petites caps, ça crée beaucoup plus de volatilité, mais quelque part, voilà, c'est quelque chose aussi à intégrer comme normal, parce que si vous considérez que gagner x2, x3 en quelques semaines sur des petites caps, et très souvent sur des petites caps aux fondamentaux douteux, et cette semaine, quand on a vu des valeurs du marché libre gagner x3, x4, et tout le monde vous a expliqué que c'est génial, etc., et qu'il faut y aller. Bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Quand on a ce type de valeur-là qui commence à faire du x2, x4, c'est que de la spéculation. Et on est là que sur des personnes qui achètent avec un objectif de revendre plus cher. Mais fondamentalement, il n'y a rien. Vous n'avez rien. Je veux dire, quand on regarde entre particuliers, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc, cela, ça vous démontre juste dans quel sentiment de marché on est, dans quel monde de marché on est. On est sur des gens qui sautent sur tout ce qui bouge, on est sur des gens qui cherchent juste à aller là où ça bouge, sans discernement. Donc, quand ça baisse, au prorata, c'est sans discernement également, parce que c'est que de l'émotion. C'est de l'émotion de louper le train, c'est l'émotion de perdre des gains, et donc de considérer également les gains latents comme des gains réels. Et là, évidemment, il n'y a rien de pire pour tout de suite revendre à la moindre baisse. Alors bien entendu, quand on va chercher des valeurs du marché libre, etc., il vaut quand même mieux être le premier, pas être parmi les derniers à sortir sur ce genre de valeurs-là. Donc faites très attention à cela, bien entendu, ne vous faites pas happer, parce que c'est clair et net qu'en plus, ce que l'on voit bien dans le marché dans lequel on est, c'est que vous avez plus, justement, on a acté et on met en place l'euphorie, on met en place les hausses exponentielles, et plus vous avez un paquet de mecs qui vont vous conseiller et qui vont vous dire regardez, moi, ça fait 1 année ou 2 années que je suis en bourse et c'est une performance exceptionnelle. Donc suivez-moi, suivez ce que je fais et je vais vous conseiller sur les réseaux sociaux. Et ça, des petits comptes qui germent comme ça, il y en a un paquet. Qu'est-ce que ça vous prouve? Ça vous prouve juste dans quel état d'esprit on est sur le marché. Quand le marché est bas, quand le marché est en tendance baissière, quand personne s'intéresse au marché, vous avez personne qui vous conseille, bien entendu. C'est en règle générale là le meilleur moment pour s'intéresser au marché. Et quand le marché est en euphorie, est en bulle, et encore une fois, je répète, on ne sait jamais quand éclate la bulle, donc on ne sait pas si ça va durer 1 semaine, 3 mois, 6 mois. Et là, potentiellement, on peut avoir une correction au prorata, bien entendu, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la bulle, ça ne veut pas dire que c'est l'éclatement de la bulle. Potentiellement, on peut relancer derrière. Donc c'est une question de cash, c'est une question d'offre et demande également. Mais ça vous dit, voilà, quand vous commencez à avoir en gros plus de conseillers que de traders, plus de formateurs que de traders,
ça vous dit également dans quel environnement de marché vous êtes. Et donc ça, il faut en profiter également, hein, on est là pour en profiter, bien entendu, puisque c'est des moments exceptionnels pour un trader, puisque cette volatilité, elle est, si on sait ce que l'on fait, elle est exceptionnelle, parce qu'elle permet justement de faire des gains très rapidement, et puis d'augmenter les tailles de position aussi, parce qu'on connaît à ce moment-là la contrepartie, mais attention, on choisit ses titres, hein, on va pas sur des titres, justement, qui du jour au lendemain, même qui ont des gros volumes, et qui ont des gros volumes de suiveurs uniquement, avec un carnet d'ordre qui reste sec, c'est-à-dire qu'il n'y a personne réellement qui vient remplir le carnet d'ordre, et vous n'avez pas de raison fondamentale, il n'y a pas de changements fondamentaux, bref, vous êtes que sur de la spécu pure. Là, on n'augmente pas les positions sur ce type de titre. Voilà, donc j'en reviens à mes moutons. Donc au niveau du CAC 40, c'est un petit peu ce que je vais observer pour ma part. On vient aujourd'hui de marquer pour moi le pivot. On casse ce pivot-là par le bas, on entame un processus correctif. Au niveau du Nasdaq, et ce qui s'est passé sur le Nasdaq est très intéressant, c'est que le Nasdaq se tient très bien puisqu'il est encore sur ses plus hauts. Et surtout, donc on avait dit la semaine dernière, les GAFAM ne font rien, sont dans leur congestion. Et en fait, ce qui permet au Nasdaq en fait, de continuer à être sur les plus hauts, etc., c'est qu'on a eu un effet rattrapage sur un parquet d'autres valeurs technologiques. Et cette semaine, on a eu la rotation. Les autres valeurs qui avaient fait le rattrapage ont connu des consolidations au prorata ou à plat. Et c'est les GAFAM qui ont repris le là. Donc comme si finalement les GAFAM étaient devenus des valeurs défensives. On voit, dès que le marché a un petit peu peur, ben, on revient un petit peu sur le dollar. Mais on revient aussi donc jouer les GAFAM. Et donc on revient aussi jouer les valeurs Covid. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez quand même eu une baisse des valeurs Covid. Alors pas toutes, Novacite a tiré son épingle du jeu. Mais vous avez quand même des baisses des valeurs Covid. Ce qu'il faut retenir également, c'est que quand le marché est en mode peur, surtout sur les petites caps, parce que vous avez surtout de la spéculation, des débutants, etc., eh ben, ils ont balargué sans discernement également. Donc c'est dès qu'on commence à toucher, et dès qu'on considère que les gains, les plus-values latentes, donc non encaissées encore, on commence à les voir fondre, eh ben, on vend en oubliant évidemment tout ce qui nous avait fait rentrer sur le titre et tout le bien qu'on pense sur le titre, que c'est la future pépite et qu'on va faire x2, x3 très facilement en l'espace de 3 mois. Et dès qu'on perd 10%, on vend. Mais on est dans un marché qui est très émotionnel. Et parce qu'on est dans un marché donc, qui est axé émotionnel, il faut s'attendre donc à de la volatilité. J'en ai fini pour mon petit laïus, c'est des choses que l'on se dit également depuis quelques week-ends déjà, j'avais voulu vous alerter, mais rien de mieux qu'un exemple en temps réel, et ça vous fait un cas pratique comme ça, et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre en fait tout ce que je vous explique. Au-delà de toutes ces explications, il faut le vivre soi-même pour dire « Ah oui, en effet », et comprendre en une ou deux phrases, des conseils qui font une ou deux phrases, très souvent, hein, on comprend justement toute l'étendue de ce que cela veut dire en le vivant réellement sur les marchés. Donc chacun doit faire sa propre expérience. Donc sur le Nasdaq, pour moi, il n'y a rien de méchant tant qu'on tient les 13 000 points à très court terme. On est sur les plus hauts, on va éventuellement consolider, mais tant qu'on ne referme pas ce gap-là, ça reste de la consolidation qui ne remet rien en cause. À partir du moment où on va repasser sous les 13 000 et surtout sous les 12 008, là en effet on commencera à attaquer un petit peu plus le dur. Là aussi à un moment donné ou à un autre, il va falloir s'attendre un petit peu à de la volatilité sur le Nasdaq, mais à ce stade-là, on le voit, les GAFAM qui sont les plus grosses pondérations sont en train de casser par le haut. Donc à ce stade-là, mis à part des consolidations de court terme, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Ça reste très positif. C'est juste éventuellement de la consolidation qu'il faut pouvoir intégrer. Évidemment, on arrive au week-end, donc on va voir est-ce que le marché rejoue à se faire peur le week-end avec le Covid et donc on ouvre le lundi avec un gap. Ça, on verra à partir de lundi si on change de paradigme ou pas. Pour l'instant, on semble encore encaisser le coup et on va dire que les GAFAM qui trustent les grosses pondérations des indices permettent d'avoir une illusion sur les indices que tout va bien. Quand on regarde les gros indices, surtout les indices américains. Par contre, si vous avez des petites caps, si vous avez autre chose que des GAFAM, etc., vous êtes quand même déjà en souffrance. Donc c'est là aussi où c'est important de ne pas faire votre analyse uniquement sur les indices, parce que ça vous envoie une illusion d'optique, mais de regarder secteur par secteur, les leaders également, comment ça fonctionne. Et ce qu'on a vu clairement cette semaine, c'est qu'on a vendu les cycliques, c'est-à-dire que le marché a à nouveau peur
qu'on reparte sur du confinement, du reconfinement, que l'on repousse à plus tard la réouverture de l'économie. Et donc tout ce qu'on avait anticipé depuis novembre, eh ben, on est en train d'acter quand même quelques plus-values en se disant, bon, ben, c'est pas pour tout de suite, éventuellement c'est pour plus tard, mais en attendant, je préfère acter un certain nombre de plus-values. Et donc du coup, je refais une rotation, je retourne sur mes valeurs technologiques qui, elles, sont plutôt résilientes dans un environnement Covid qui peut encore durer des semaines, des mois. On regarde l'or dans tout ça, eh ben, l'or, lui, bon, il est toujours en baisse aujourd'hui, mais ce que l'on constate, c'est surtout qu'on continue de construire. Donc pour moi, c'est un no man's land, l'or, tant qu'on tient les 1790 dollars et entre les 1950 dollars, on voit ici, c'est de la neutralisation. Pour relancer la tendance haussière, il faut recasser les 1950 dollars. Sur l'argent, c'est la même idée. On est toujours dans une consolidation plutôt à plat, qui est assez large. On peut le construire comme ceci, d'ailleurs. Mais l'idée est la même, c'est qu'il faudra casser les 28 dollars à la hausse. Et au niveau de l'euro-dollar, on est en train de se chercher un petit peu. On voit qu'on toute la semaine dernière et cette semaine, on est revenu quand même sur le dollar, faire une petite consolidation sur l'euro qui ne remet pas en cause la tendance de fond. Et là, on a fait un rebond technique. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la congestion qui se met ici entre les 1,2050 et cette zone là sur les 1,22. On recasse les 1,22. On repart comme un 40 et on rejoue la baisse du dollar, donc marché émergent. Et éventuellement, on reviendra à ce moment-là sur les matières premières. Par contre, si on bloque ici et qu'on casse par le bas, notamment cette zone des 1,20, on va revenir sur de la protection dollar. Et donc, si on revient sur de la protection dollar, ça veut dire qu'on joue de la sécurité en revenant sur du cash, en revenant sur du dollar, en revenant potentiellement sur de l'obligataire court terme. Et par contre, on va, clairement, c'est parce qu'on prendra ces précautions un petit peu plus également sur les actions. Donc ça, on va clairement l'observer et on a une consolidation qui est plutôt à plat là-dessus. Au niveau du Brent, pas de surprise sur le Brent dans le sens où là, c'est une consolidation qui est à plat à ce stade-là. Alors évidemment, si on a peur sur la réouverture, etc., ben on a peur sur les valeurs cycliques et on a peur sur le pétrole. Donc, on a une consolidation sur le pétrole. Consolidation pour moi qui, voilà, il faut savoir d'où on vient également. À ce stade-là, je veux dire, pour moi, il n'y a rien de méchant tant qu'on ne va pas commencer à passer sous les 52 dollars qui, à court terme, en effet, nous mettrait en place une correction. Ou sinon, RAS là-dessus. On peut même éventuellement, tant qu'on tient les 54 dollars, casser derrière les 56 et lancer une attaque des 59. Donc ça aussi, on n'est pas à l'abri. Hein. On sait que Biden doit choisir un petit peu ses conflits. Et s'il refait copain avec la Chine, bon, on se dit qu'il va faire moins copain peut-être avec le Moyen-Orient, ce qui peut dynamiser potentiellement les prix du pétrole. Bon, ça, c'est de la pure hypothèse à ce stade-là. On verra plus tard. Mais en tout cas, au niveau des prix du pétrole, pour l'instant, il n'y a personne qui panique à ce stade-là encore. On va passer aux actions, donc du coup, et on attaque. Donc c'est globalement les mêmes actions, j'en ai changé un petit peu 3-4, mais globalement je veux dire c'est pas le moment actuellement de... Et puis voilà, essentiellement tout est parti hein, sur les... Si vous suivez voilà, depuis des semaines, voire des mois, globalement on a tout qui est parti un à un, et là on était plutôt en mode suivi. Donc derrière, on le voit, on a cette semaine eu ces phases de prorata qui remettent rien en cause encore à ce stade-là, qui peuvent éventuellement lancer des rebonds. Et ce qu'on va vraiment observer cette semaine, c'est la force des rebonds. Donc c'est ça qui va pouvoir vous indiquer. Et derrière, évidemment, si vous cassez les supports qu'on a tenus aujourd'hui par le bas, là, vous entamez la correction un petit peu plus profonde. Sur 2 CRSI, ça peut être par exemple un retour sur cette zone des 4,50 €. Ou sinon, c'est de la construction. Ça fait partie du jeu. Et c'est qu'une question de quel est votre plan. Au niveau d'Acacia, j'ai pris mes profits aujourd'hui. Je pars du principe qu'on avait cassé cette oblique ici, mais qu'on est revenu là sur une résistance horizontale. Je préfère prendre mes profits. On a fait un très bon run hein, depuis les 2,20 € notamment. Et donc du coup, je pars du principe qu'éventuellement, on va consolider, on va construire quelque chose qui me permettra potentiellement de revenir sur l'action plus tard. Au niveau de Advisen, on avait une bonne congestion ici dont on avait parlé le week-end dernier. On l'a cassé par le haut. Mais on le voit là aussi, c'est un autre signal. Je vous ai dit en début de vidéo, si on commence à vendre les bonnes nouvelles, c'est un signal quand même qu'on a acté le meilleur et qu'il faut peut-être souffler. Et si également vous réalisez des breakouts
et derrière vous les réintégrez, alors c'est pas le cas ici d'Advicen, hein, alors c'est un titre assez volatile, etc., mais on va considérer qu'il n'y a pas de réintégration du break à ce stade-là, que ça reste encore positif, mais ça peut se valider lundi. Mais quand vous commencez, voilà, on voit le changement de paradigme, c'est-à-dire que tous ces derniers mois, on a été mal habitués, tous les breaks fonctionnaient, et ça partait d'un coup en mode bouchon de champagne. On n'avait pas de questions à se poser. Là, ce qu'on a senti cette semaine, c'est que les maigres titres qui ont quand même réussi à partir, eh ben, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas réussi à avoir du relais. Tout de suite, on est rentré dans une mentalité plutôt de prendre ce qu'il y a à prendre, et on a eu pas mal de réintégration également. Ça aussi, ça vous indique qu'il y a un changement de paradigme, c'est que les acheteurs n'ont plus suffisamment de puissance pour pouvoir valider les breaks, et donc les vendeurs contrecarrent beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un signal également que ça commence un petit peu à coincer. Au niveau, donc ce qu'il faut bien considérer également, c'est que ça commence à coincer à court terme, hein. Vos tendances de long terme, de moyen à long terme, continuent d'être très belles, très pures, mais pour autant, on rentre peut-être dans un marché qui va vouloir se chercher un petit peu, consolider, construire à plus court terme. Donc Advicen, pour moi, ça reste positif au-dessus des 10,50 €, 10,30 €, 10,50 €. Mais voilà, là aussi, on est allé refermer ce gap ici, et on peut se dire qu'éventuellement, on a atteint un premier gros objectif, et que potentiellement, maintenant, on va commencer à construire les figures. Donc, je commence à vous tracer des hypothèses de travail, mais ce qui risque de changer pas mal également, si vous avez commencé la bourse il n'y a pas longtemps, c'est que si on se met à construire, je ne parle même pas de la volatilité intrinsèque, hein, et du prorata, etc. Mais potentiellement, on peut mettre des semaines, voire des mois maintenant, à construire des figures plus ou moins larges, et donc en gros à faire du zigzag pendant des semaines et des mois. Et ça risque d'être très dur pour les personnes qui ont connu la bourse avec juste des explosions de résistance sans retour. Et donc ça risque d'être dur. Donc il faut s'habituer également que 80% du temps en bourse, c'est de la construction, c'est du zéro tendance, c'est du zigzag. Et ensuite, on casse les figures, et là, à la hausse ou à la baisse, et là, vous avez les mises en place en tendance. Ces derniers mois, clairement, on a été très gâtés, et on est dans un événement de marché exceptionnel. Il faut quand même aussi le pondérer. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, bien entendu. Est-ce que là, on peut dire que ça s'est arrêté? J'en sais rien. Potentiellement, c'est juste une pause intermédiaire. Ça, on ne pourra le dire qu'au fur et à mesure. Au niveau d'AgriPower également, donc on avait buté sur la résistance, on a fini par lâcher un support intermédiaire sur les 10,50 €, et on est en train de revenir. Éventuellement, là aussi, il n'y a pas grand monde dans les carnets. On est en train de revenir sur une zone là, comprise entre les 9,90 €, 9,70 €, qui pourrait être une bonne zone de soutien pour éventuellement tenter derrière de relancer. Au niveau des valeurs cycliques, on l'a vu, on a plutôt tenté des sorties, mais on n'a pas réussi à les confirmer. C'est le cas ici d'Airbus, et donc on est en train là aussi de construire nos figures. Donc à court terme, je veux dire, il n'y a plus grand chose à attendre de ces valeurs cycliques, sauf, voilà, grosse nouvelle, je ne sais pas, peu importe sur quoi, et qu'on casse les résistances par le haut, bien entendu. Mais sinon, voilà, on est en train de déterminer des figures de consolidation qui peuvent durer, voilà, ces prochaines semaines. Biocartis, ça a été la déception de la semaine, hein. C'était le bon moment pour tenter le breakout, elle n'a jamais réussi à le faire, et donc elle continue de végéter. Ça reste encore dans la figure à ce stade-là, ça continue de végéter, ça reste encore une valeur avec un potentiel breakout, mais voilà, pour l'instant, elle n'est pas partie, et après, elle a peut-être loupé sa chance, on verra, mais je la garde encore quand même en suivi, et surtout en portefeuille, pour celles et ceux qui suivent ce que j'ai. Au niveau de Biofitis, on en avait parlé la semaine dernière ici, en se disant si ça casse, vous aurez une spéculation. Donc la spéculation s'est mise en place, on est allé chercher la zone des 1,90 € en objectif, et là, voilà, pareil, on fait du prorata à ce stade-là. Et donc, on peut retrouver une zone de support là-dessus, et éventuellement une relance vers la zone des 1,60 €. Ça reste spéculatif. Je vous avais présenté une valeur américaine la semaine dernière, c'était DGLI sur la sécurité, ça a fait flop. Je vous en présente une autre spéculative également, c'est BRQS en mode code. Je viens de prendre la position, hein, pour être totalement transparent avec vous. J'ai pris la position à titre personnel. On est dans un biseau descendant. Le but du jeu, évidemment, ça serait de casser par le haut pour déclencher derrière une attaque de cette zone-là, si je la trace bien, aux alentours des 1,50 €, réussir à casser ça, et après, c'est de la spéculation éventuellement vers les 2 $. Donc ça, c'est l'idée. C'est l'idée globalement, ça reste de la valeur spéculative, donc attention à vos tailles de position, bien entendu. CGG, c'est pareil, comme toutes les valeurs cycliques,
on le voit, eh ben, on est en train de construire dans ce triangle isocèle ici. Et donc pour moi, il n'y a pas de remise en question de la tendance et du retournement en place, c'est juste une construction qui est en train de se mettre en place avec un support ici sur cette zone des 80 centimes d'euros et un signal de retournement haussier sur la cassure de cette zone des 98, 1 euro. Et tout ce qui se passe au milieu, c'est très bien éventuellement pour du trader de court terme, mais tout ce qui se passe au milieu, c'est de la neutralisation, consolidation à plat. Claranova également a tenté la sortie par le haut et ne l'a pas confirmé, et on est en train de revenir sur le support, donc c'est un petit peu entre deux. Pour moi, j'ai surtout un autre niveau de support sur les 6,60 €. Si on passe sous les 6,60 €, ça deviendra un petit peu plus moche. Sinon, on peut le voir également avec cette résistance aux alentours des 7,40 €. Il faut se dire que ce n'est pas très grave. Ce que nous valide le marché petit à petit, c'est la construction de figures qui nous permettra derrière de mettre en place le plan. Donc petit à petit, on reste encore dans une bonne configuration sur Claranova. On n'a pas de remise en cause. Le chandelier n'est pas joli, bien entendu, mais ça demandera confirmation. Et pour moi, c'est surtout cette zone des 6,60 € qui devra tenir. En dessous, évidemment, il y a d'autres supports, mais on attaquerait un petit peu le moral des troupes quand même. Crédit Agricole, voilà, c'était une consolidation qui casse par le bas. On peut le voir également d'une autre manière, je dirais, avec une zone de support aux alentours des 9,50 €. Donc là aussi, on voit sur toutes ces valeurs cycliques, on a digéré. On a fait la poussée, on a digéré, on casse la digestion par le bas. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots et qu'on va purger d'un coup d'un seul. Ça veut dire qu'éventuellement, peut-être, on va un petit peu se chercher entre-temps. Il y a des gaps ici, sur ces zones-là. Donc, en effet, ce que je vous dis, le risque sur le marché, c'est s'il veut aller purger, eh ben, le fait d'être monté très rapidement en novembre, décembre, on peut éventuellement aller chercher de la volatilité dans cette zone-là. Mais je pars du principe que ça sera acheté. Donc, avoir des liquidités, je pense que c'est le principal actuellement. DBV Technologies a complètement explosé, est allé chercher même au-delà de cette zone de résistance aux alentours des 13 € et des brouettes. Elle est en train de consolider au prorata. Il y a fort à parier qu'elle réussira à relancer à un moment donné. Où est-ce qu'elle peut relancer? C'est toujours compliqué comme exercice, mais je dirais les 9,50 € ont l'air d'être un premier bon niveau. Sinon, cette zone des 9 € également peut être un niveau intermédiaire qui peut permettre de relancer 8,50 €, 9 €. Je pense que ça peut être une zone intéressante pour éventuellement jouer derrière un rebond relance. Mais ça, voilà, il faut être un petit peu plus aguerri. Delta Drone, c'était une autre spéculative dont je vous avais parlé pour essayer de jouer la spécu. Il y a eu une news, la spécu a poussé, mais a bloqué également très très rapidement. C'est le désavantage de ce genre de titre-là, c'est qu'il faut être quand même un petit peu devant ou placer les ordres. C'est qu'il y a toujours des bonnes configurations pour jouer les spécus, mais c'est des spéculations qui peuvent se faire de manière assez éclair, parce que vous avez pas mal d'obligations convertibles et compagnie. Et donc on peut les sortir de cette manière-là. Des Richebourg, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, il y a un niveau pour moi sur les 5,50 €, 5,55 €. Éventuellement, on n'est jamais à l'abri, voilà, de mettre une épuisette également si le marché panique et de se dire que si des Richebourg, tout le monde panique et revient sur cette zone des 5,10 €, 5,15 €, ça peut être intéressant également d'en ramasser à ce niveau-là. Au niveau de Emova Group, on en avait parlé le week-end dernier également pour jouer la cassure de cette oblique ici. Dès le lundi, elle a validé la cassure. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a eu comme phénomène? Il y a eu le phénomène FOMO, Fear of Missing Out, qui a pris le titre et donc très rapidement, ça permet d'acter des objectifs assez élevés très rapidement. Mais il faut aussi se réveiller et ne pas hésiter également à vendre, mis à part si pour une raison X ou Y on est long terme sur les titres. Et vous voyez, on a le pullback qui s'effectue, throwback, peu importe. Moi, je parle toujours de pullback parce que c'est plus simple à comprendre, peu importe dans le sens où l'on est. Mais globalement, on le voit, on revient sur la zone des 1,10 €, qui est une zone de support et qui peut permettre de relancer. Mais vous voyez quand même la volatilité. Donc ça vous prouve une chose, c'est que dès qu'on commence à perdre les plus-values latentes, c'est qu'on se rue sur les actions tout de suite, voilà, on veut gagner, on met beaucoup. Par contre, très rapidement, on se met à douter, on se met tout de suite à reperdre de l'argent et donc on se met à vendre. Et ça, c'est ce qui vous explique ce type de mouvement-là avec une volatilité extrême. Eramé, ça continue de rester positif à ce stade-là. Pour moi, au-dessus de cette oblique-là, des 43 € qui reste support à ce stade-là, ça reste propre.
Oronav, elle est toujours bien pourrie, mais l'idée c'est que le marché construit. Et il est en train de nous construire donc une figure. Cette oblique-là, on voit le marché a l'air de se moquer. Il a l'air, le marché, plutôt d'apprécier. Alors on verra quelle oblique il apprécie. Est-ce que c'est celle-ci qui permet de construire dans un triangle ascendant ou celle-ci un petit peu plus basse? Donc il faudra que le marché réussisse à réagir, bien entendu, se remettre assez rapidement au-dessus des 6,90 €. Et là, on validera la figure. Bien évidemment, pour ceux qui veulent faire du moindre risque, c'est surtout le débordement des 7,30 € qui nous intéressera pour jouer un retournement beaucoup plus moyen terme. Exmar est allé chercher l'objectif dont on avait parlé. Donc pour moi, c'est fait et éventuellement, elle peut construire. Il faut la laisser un petit peu construire, consolider éventuellement. FoFarmers, c'est pas terrible. Ça reste une congestion dans un triangle à ce stade-là, mais qui fait surtout du zigzag au milieu. Donc ça reste neutre. Freelance, ça fait partie des obliques qu'on avait présenté le week-end dernier, où on a tenté la sortie, mais on ne l'a pas validé. Donc ça vous valide aussi que le marché, peu importe tout le bien qu'on peut penser de la boîte, le marché est quand même en train d'acter à ce stade-là qu'il a correctement valorisé. Génomique Vision, là aussi on a une tentative de sortie, ça ne s'est pas réalisé, alors le marché voit peut-être les choses autrement avec un plus grand triangle plutôt que cette oblique ici, puisqu'il a réintégré. Moi je pars toujours du principe que on ne va pas parler de réintégration, on va dire que le marché me montre que ce n'est pas la figure qu'il va rechercher. Donc, je suis pas plus intelligent que le marché, je ne cherche pas à dire que le marché a réintégré, etc. Non, je dis que mon analyse est pourrie, que ce n'était pas la bonne oblique, ce n'était pas ce qu'il fallait voir. Donc, je trace autre chose qui potentiellement sera ce que le marché veut réellement voir. Et là, éventuellement, c'est une construction donc dans un triangle ascendant. Et qu'il faudra donc casser par le haut pour vraiment lâcher la sauce. Au niveau de Genoway également, on a pas mal corrigé, donc on a buté sur cette zone-là, ce qui permet de valider une oblique descendante et donc une nouvelle figure. Donc je vais virer ce biseau descendant qu'il y avait ici, et on va garder donc cette figure éventuellement en triangle symétrique. Alors il y a plusieurs façons de le tracer, avec une oblique plus ou moins pentue. Mais voilà, là aussi l'idée c'est de dire on reste quand même globalement positif sur le titre. S'il n'y a pas un carnet d'ordre épais, donc voilà, là aussi on voit tous les gens qui y croient, dès qu'on perd un petit peu, on n'y croit plus trop. Il y a une zone que je trouve intéressante sur le niveau des 3,15 €. Il y a une autre zone en mode mèche épuisette sur les 3,90 €. Et ça reste encore une configuration qui peut être propre sur le reste. Évidemment, si on commence à tout casser par le bas, c'est plus le cas. Au niveau de groupe SFPI, là aussi, ça se cherche un petit peu. Pour l'instant, ça reste neutre. Je dirais la zone des 1,50 € qui est le gros du support. Ibrigenics, c'est de la pure spéculation là aussi. On avait une petite oblique ici qu'on a cassée hier. On est allé chercher des cassures de résistance horizontale ici sur cette zone des 23,65 et enfin sur les 25,30. Et on a buté sur cette zone-là. C'est un titre qui fait pas mal de mèches. Et on a quasiment tout reperdu aujourd'hui. Donc là aussi, c'est pour vous démontrer la spécu, pour vous démontrer dans quelle mentalité les personnes qui achètent ici rentrent. Pas pour faire du long terme, c'est pas parce qu'ils croient fondamentalement à la boîte. D'ailleurs, mis à part des brevets, c'est une coquille vide. Mais typiquement, derrière, on voit tout de suite la fragilité et le fait que tout le monde est en mode spécu. Et donc, il faut bien vous dire que si tout le monde est en mode spécu comme ça, c'est que vous avez aujourd'hui sur des valeurs qui ont gagné x2, x3, 50% de ces gains qui sont uniquement dus à de la spéculation. Et donc, c'est des gens, si jamais on secoue le cocotier un petit peu trop fort et qu'on leur fait peur, c'est des gens qui ne vont pas rester sur le titre et qui vont ne faire qu'amplifier les baisses. C'est ce qui crée les prorata d'une manière assez importante et la volatilité également. C'est qu'on est dans un marché où vous avez beaucoup de spéculateurs et qui ont peur très rapidement. Hein. C'est-à-dire, ils ont beau avoir gagné 100%, 200% sur une valeur, dès qu'elle rebaisse de 10%, c'est la fin du monde. Ça aussi, ça nous ramène au côté émotif et au fait qu'on a un marché qui a quand même gagné énormément de spéculateurs, mais des spéculateurs émotifs parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience encore sur les marchés. Mais ils vont la gagner. On la gagne comme ça. Hein. Moi, j'ai gagné mon expérience comme ceci aussi. Donc ça fait partie du jeu et il n'est pas question, bien entendu, de juger ces débutants. Ça fait partie du processus, justement, d'apprentissage et on en passe tous par là. Et peu importe tous les conseils que je peux vous donner, tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne comprenez pas toute l'essence de ces conseils-là. Et ça fait partie de la mise en pratique. Intrasens,
est en train de refluer également. Vous avez un support sur Intrasens pour moi qui est aux alentours ici des 1,17, qui serait intéressant de conserver pour éventuellement tenter la relance. Ça reste une très bonne configuration. Logique Instruments, c'est petit comme titre, mais il y a quand même des volumes assez importants. Ça, voilà, et on est en train de tenter éventuellement une sortie par le haut. Donc ça reste à observer, on verra si la semaine prochaine elle peut valider. Elle peut valider la relance, mais on voit cette zone des 60-62 centimes d'euros à casser éventuellement. LVMH et le luxe, on voit plutôt bien tenu cette semaine. On a toujours le mégaphone, mais du coup, j'ajuste son tracement. Et donc le luxe nous a permis de bien tenir le CAC 40. Là où on se fera du souci, on le voit, hein, c'est si vous cassez par le bas, c'est 485 euros. Donc le marché vous dit, il vous valide un support, il arrive à rebondir dessus. Si on revient dessus et qu'on le casse, bah, c'est votre validation qu'on va corriger un petit peu plus fort. Et évidemment, comme le luxe est bien pondéré sur le CAC 40, il ne faudra pas attendre grand-chose du CAC 40. Mais tant qu'on tient ces supports-là et qu'on relance, bon, ben on arrive à tenir la baraque, même si on a vu les cycliques être attaqués. Le luxe, avec son rebond, nous a permis de plutôt tenir la baraque. Monakea, là aussi, c'est de la consolidation au prorata. On a un support aux alentours de cette zone des 1,55 €. MDX Health, il y a eu une augmentation de capital, mais qui a été plutôt bien digérée. Alors moi, à titre personnel, j'en ai profité pour sortir parce que j'avais quand même une taille de position qui représentait pas grand-chose sur mon portefeuille, mais qui était quand même importante pour le titre et que je ne peux pas sortir du jour au lendemain. Donc voilà, j'en profite pour dégager les titres sur lesquels je suis devenu trop gros finalement. Mais sinon, on reste plutôt positif là-dessus. Un débordement des 1,06 € vous déclenche éventuellement un nouveau signal. MGI Digital, on avait parlé de cette congestion ici, de ce break qui permettait d'ouvrir la voie en objectif à ces 55,50 € et les poussières. On est allé les chercher cette semaine. On consolide à ce stade-là. Bon, on a de quoi rester positif, je dirais, aux alentours des 51,50 €. Mais après, c'est tout dépend ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Est-ce que vous jouez le long terme? Est-ce que vous jouez l'OPA? Est-ce que vous jouez juste les mouvements de court terme? C'est ça qui est important. Neoen, on est en train là aussi de construire pour moi. Donc on observe et on parlera de consolidation et de prorata sur Neoen le jour où ça casse par le bas. Ici, c'est 62 €. Tant que ça ne les casse pas, ça reste dans une configuration et dans une consolidation à plat à ce stade-là. NetGem également, on avait parlé le week-end dernier de cette compression, il y a eu les résultats donc, qui ont été donnés, donc qui ont été très appréciés, on le voit aujourd'hui. Donc les volumes, là aussi, c'est exceptionnel les volumes que l'on a et ça prouve bien quand même le cash qui est à disposition. Donc c'est pour ça que je pars du principe que oui, on peut secouer le cocotier, on peut jouer à se faire peur, mais le cash que l'on a à disposition est énorme et on n'est pas encore dans des dispositions par ailleurs sur différents actifs pour dire les actions c'est has-been et je vais tout mettre en obligataire. Non, il n'y a pas d'intérêt. Donc éventuellement le marché peut souffler, peut être volatile, peut faire du prorata, mais les baisses, les purges seront achetées. C'est ma conviction. Donc NetGem c'est propre, hein, il n'y a pas grand chose de plus à se dire. Il y aura éventuellement du prorata, mais dorénavant les 1,25 €, 1,30 € peuvent servir de support. Nextedia également, il y a cette zone là qui peut servir de support sur les 1,30 pour tenter des rebonds techniques. La semaine prochaine, on peut avoir, on le voit sur toutes ces petites capes qui ont pas mal souffert et qui ont fait du prorata, il peut y avoir des rattrapages et des rebonds. Ce qui sera intéressant, ce qui sera important de regarder, donc, c'est la force de ces rebonds-là. Nicox, également du prorata, donc qui revient sur les anciennes résistances devenues support, donc hop, les 4,60 €, les 4,50 €, donc on ne dénature pas, on ne remet pas en cause la tendance de fond, c'est important à comprendre. Oncodesign c'est la même chose, ça peut être pas mal volatile, mais je pars du principe que voilà, on va trouver une zone de support sur les 13,50 €, éventuellement les 13 €, mais ça reste propre, c'est juste en construction. Orange par contre, là on voit que on attaque un petit peu, donc cette oblique là, elle est cassée par le bas, je vais nettoyer un petit peu mon graphique et je vais plutôt valider ce support ici sur les 9,40 €. Donc je suis plutôt en fait en train de continuer à construire une congestion à plat, qu'il faudra casser par le haut ou par le bas pour lancer derrière les festivités. Ça casse par le bas, on ira refermer ce gap ici et on remettra en cause tout ce qu'on a fait depuis le mois de novembre. Et je pars du principe que voilà, on a un bon niveau de support sur les 9,50 €, 9,40 €, pardon. Donc on a plutôt une zone qui peut être appréciable pour rentrer du orange avec du rendement en mode fond de portefeuille, etc. Auxurion est potentiellement un breakout à jouer là-dessus aussi. Alors ça se cherche encore un petit peu, mais à regarder pour la semaine prochaine, ça peut faire partie des titres intéressants. Poxel également, on a eu la cassure cette semaine et le pullback.
Donc on revient sur la zone de support des 6,80 €, donc à voir si on est dans la capacité de relancer. C'est là où on va savoir la vraie force des mouvements qui ont été initiés dernièrement. Quantum Genomics, là aussi, ça demande un petit peu de nettoyage. Hop, on nettoie et on va se concentrer sur l'essentiel. C'est éventuellement, là aussi, on le voit, une sorte de range et de construction plutôt à plat à ce stade-là. Alors j'avais construit une oblique, je pense qu'on peut la construire comme ceci également, donc également pour commencer à avoir un scénario en triangle ascendant. Si on casse par le bas, les 4,10 € sont éventuellement aussi un objectif, 4,20 €, 4,10 €, on le voit ici, c'est-à-dire les anciens sommets qui peuvent vous servir de support. Ribert, ça se cherche. Ça tente, mais ça fait des mèches hautes, donc à ce stade-là, ça passe pas encore. Donc il faudra réussir à confirmer au-dessus des 1,70 € pour déclencher évidemment le top départ vers les 2 €. Sinon, ça continue un petit peu de se chercher. Sanofi, ça reste propre, ça reste un bon rebond qui est en place. Le vrai retournement s'acte au-dessus des 85 €. Serge Ferrari a tenté quelque chose cette semaine, ça sera à suivre également la semaine prochaine pour confirmer cela. On a eu une séance de vendredi, donc plutôt résiliente par rapport aux autres petites capes, donc ça aussi, c'est plutôt positif et surtout les volumes sont en train de revenir. Donc celle-là aussi à suivre pour la semaine prochaine. Société Générale est en train de consolider à plat, comme les autres bancaires, les autres cycliques. On laisse faire à ce stade-là. Technip aussi, on laisse faire, on laisse construire. Pour moi, il y a un bon support là sur les 8,70 €, sinon il y en a un autre sur les 8,30 € qui peut permettre de rebondir. Au niveau de Thales également, cyclique, on est en train de se chercher, de construire. Voilà, je passe rapidement. Terradiag, bon, ça fait partie des valeurs Covid, entre guillemets, qui ont été balarguées sans discernement. Je pars du principe que c'est de la construction aussi qui est en place. Alors, je vais nettoyer là aussi mon graphique. L'alerte, je vais la virer parce que je ne pense pas que je rentrerai là-dessus parce que c'est pas super liquide non plus. Mais globalement, voilà, hop, on peut tracer un petit peu et de la construction. Alors je sais pas, éventuellement le marché voudra le voir comme ceci, avec une nouvelle figure de congestion en train de se mettre en place. Pour moi, il n'y a pas grand-chose, tant qu'on tient cette zone des 2,70, 2,90, ça reste positif, et c'est un débordement des 3,30, 3,40, on le voit, qui peut éventuellement déclencher les hostilités. Terra Nexus, c'est la même chose, c'est un titre qui monte en anticipation d'une news en mode spéculatif, tout le monde rêve, évidemment, rien n'a changé. Le titre a perdu 8 €, donc c'est un beau prorata. Fondamentalement, rien n'a changé. Oui, ils ont repris du cash parce que le partenariat est repoussé, mais potentiellement, le partenariat, en reprenant du cash, ça leur permettra aussi de mieux négocier ce partenariat-là et pas d'être pris à la gorge, d'accepter n'importe quoi, parce qu'ils ont besoin de cash. Un petit peu comme ce qu'a fait Quantum à l'époque, c'est-à-dire Quantum a déçu quand même pendant plus d'une année avant de réellement délivrer une série de partenariats jusqu'à faire douter l'ensemble du marché. Donc là aussi, il faut savoir raison garder. Si on est rentré pour des raisons fondamentales, rien n'a changé. Mais après, c'est une question de prix auquel on est rentré. Et là, on le voit, tout le monde qui rentre ici en mode FOMO rentre évidemment pour dire c'est un support dossier, c'est génial. Là, clairement, tout le monde, dès que ça perd 10-20%, tout le monde est sorti, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est important de savoir discerner. Évidemment, si on est court terme et qu'on joue que la spéculation, le plan, c'est de sortir et de rentrer plus tard. Donc là, ce qui va être intéressant, voilà, je trouve qu'il y a une zone assez intéressante aux alentours de ces 13,20 €. On est en train de réagir aux alentours de ces 13,70 €. En gros, entre 13,70 € et 13,20 €, on a une zone assez intéressante de soutien qui peut permettre de jouer derrière en rebond technique, là aussi, au prorata. Mais on a quand même cassé un petit peu la dynamique à ce stade-là. Il faudra voir la force du rebond. Mais je pense que Terra Nexus, c'est un bon exemple concrètement de la part de spéculation que vous avez dans la capitalisation, dans la valorisation d'un titre qui est donné à l'instant T. Et dès que vous avez la moindre déception, vous avez ce prorata qui se met en place et qui démontre également que vous aviez eu beaucoup de hype, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui achètent voilà, juste en mode suiveur et qui donc du coup, comme elles n'ont pas de conviction propre, comme elles ne connaissent pas leur dossier, etc., dès qu'elles perdent 10-20%, à moins d'être court terme, ce qui aurait été normal, le long terme se transforme en court terme et en peur. C'est ce qui crée les paniques, c'est ce qui crée l'émotionnel, c'est ce qui crée les proratas et c'est ce qui crée les opportunités pour ceux qui vont chercher justement les épuisettes sur ces proratas et qui comprennent
comment une action vit, comment les tendances sont faites et que pas tout ne monte en ligne droite et que les tendances de fond restent haussières, mais qu'à court terme, vous pouvez avoir du zigzag et de la construction. Voilà, j'espère que j'ai été très clair, mais je pense que là, on a des bons exemples justement pour celles et ceux qui ne me suivent pas depuis suffisamment longtemps, bien comprendre un petit peu ce que j'explique au travers de cela depuis maintenant quelques semaines. Total, c'est de la consolidation aussi, rien de bien méchant. On a une belle oblique ici qui doit tenir, on réagit. Si on casse par le bas, on ira chercher là, cette zone aux alentours des 34,40 €. Mais voilà, c'est de la construction. Si on casse par le bas, pour moi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut se dire juste que voilà, on a une correction un petit peu plus deep qui va se mettre en place. Mais pour autant, on ne remet toujours pas en cause le retournement de moyen terme qui s'est instauré depuis novembre. Donc ça, c'est important de pouvoir dire à court terme, oui, on dégrade, mais à moyen terme, pour l'instant, les choses restent encore bonnes. Donc il ne s'agit pas de paniquer. Question de profil, bien entendu, d'horizon de placement et de votre plan. Donc c'est ça qu'il faut bien définir. UDIS, on en avait parlé ici, donc pour anticiper le break. Derrière, il y a eu le pullback. On a eu la relance. Là aussi, c'est comme Adux et compagnie. On a vu le FOMO et les spéculations qui se sont mises en place. Bon, tant mieux pour celles et ceux qui étaient sur le titre, qui ont pu éventuellement sortir une plus-value assez rapide et assez importante. Mais voilà, là, on peut avoir évidemment du prorata aussi assez important. Mais globalement, graphiquement parlant, tant qu'on va tenir la zone des 1,50 €, on va rester positif sur la capacité du titre de relancer et de continuer d'être dans une très bonne dynamique. Et Unibail, une autre cyclique aussi, évidemment on a peur du Covid, etc. Et ben, on va casser par le bas cette consolidation intermédiaire qu'il y avait sur Unibail et éventuellement revenir en target sur cette zone des 50 € où on va retrouver également une zone de gap. Donc pour moi, voilà, il y a un support sur les 54. Si ça casse ce support-là, donc vous pouvez avoir un rebond technique. Si ça casse ce support-là, on peut revenir fermer une zone de gap, voilà, entre les 50 et 52, qui peut être une zone d'opportunité pour quelqu'un avec un peu plus de vista moyen terme. Évidemment, si on recasse tout ça comme dans du beurre, là, je commencerai à vous dire, bon ben là, on est en train de faire mal au retournement qu'on avait acté en novembre, et donc on est en train de changer le paradigme, et le marché est en train, en fait, de rejouer à se faire peur en se disant, bon ben, ce que j'ai joué en novembre, je me suis trompé. Pour l'instant, le marché ne nous dit pas qu'il s'est trompé. Le marché dit, hop, 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 je suis plus prudent, je joue toujours le retournement, la réouverture de l'économie, mais c'est décalé dans le temps. Donc, je fais attention, j'ai mes résultats qui vont tomber, je préfère sécuriser une partie et garder mon cash. Et du coup, ça va me permettre de rejouer dans un mois, dans 2 mois, quand peut-être j'ai plus de visibilité à nouveau, de rejouer la réouverture économique pour le printemps et de l'anticiper à ce moment-là. Voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de liker la vidéo, de la partager un maximum. Ça fait toujours plaisir, ça motive à continuer, ça me prouve que vous appréciez ce type de format-là, etc. J'essaye de vous en dire le plus possible. Évidemment, je ne peux pas suivre toutes les valeurs. Ce n'est pas parce que je ne parle pas d'une valeur qu'elle n'est pas dans des bonnes dispositions, hein. J'essaye avant tout d'utiliser certaines valeurs sur lesquelles je peux vous apporter quelque chose de pédagogique également, dans votre compréhension du marché. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour de nouvelles aventures. Et je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous pensez du marché, sur quel titre vous êtes, ou sinon juste à faire un coucou également. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo que je publie également au travers de la semaine. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et à la prochaine. Salut!